Bonjour à tous. Avec une certaine crainte que je reprends cette place que j'ai laissée il y a bien longtemps. Et que ce matin, je voudrais vous apporter un premier message qui se place par les hasards du calendrier pour la nouvelle année. Alors, je n'avais pas du tout prévu pour ça. Et je n'ai pas prévu grand-chose d'ailleurs. Mais finalement, il risque de bien aller à cette première année puisqu'on va repartir sur des principes bibliques qui m'ont toujours tenu à cœur. Ce principe qui je crois vient des Juifs, alors je vais parler sous le contrôle de Jean, qui disent si tu veux comprendre une chose, reviens à la source. Reviens au début. Et vous savez combien je suis attaché à la Genèse, en tout cas pour ceux qui me connaissent depuis quelques années. Donc on va revenir à la source. Et la source, ça commence au commencement. Alors je trouve que finalement, pour cette nouvelle année, c'est une bonne idée de commencer par quelque chose qui dit au commencement. Alors on va lire Genèse 1, versets 1, 2, 3, jusqu'à 5, 6. Jusqu'à 6. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au commencement. Nous voilà à un commencement. Alors, vous savez que la Bible commence par Bereshit, la lettre B, donc c'est à un commencement, a priori. Il y a sûrement eu quelque chose avant, on n'en sait rien. En tout cas, il y a eu un commencement. Et déjà, dans ce commencement, dans ces quelques versets, on va voir qu'il y a une grande partie des principes bibliques, des principes de Dieu qui sont là. Alors, je ne vais pas faire de l'exégèse parce que j'en suis bien incapable, mais moi, je vais vous parler de ce que ça me dit, de ce que ça me parle, de ce que ça me révèle. Et on va voir que cette Genèse, si on le verra quelques fois, elle part d'un commencement cosmologique pour aller jusqu'à nous. Elle part du très large pour arriver jusqu'à notre détail. Elle parle au début de 3 parties qui sont des séparations. Au départ, il sépare, et puis après, il affine les choses, il crée des choses précises. Je ne sais pas comment vous le dire. Les premiers sujets, c'est sépare les eaux. Là, il va séparer les ténèbres et la lumière. Il y a des parties qui sont là, qui sont des séparations, et je crois que ces choses parlent de choses spirituelles plus que matérielles, que ces choses expliquent les principes de Dieu, comment il travaille, comment il se révèle, comment il est. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ces premiers versets, dans cette séparation? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ce premier verset? Voilà, c'est là que je voudrais en venir. On apprend que Dieu crée les cieux et la terre. Alors, vous savez, moi, j'ai une chose toute bête. Les cieux, c'est le royaume des cieux. C'est les ciels, d'ailleurs, je crois. Moi, quand je lis dans la Chouraki, alors moi, je peux lire que la Chouraki parce que je suis bien incapable de lire dans l'hébreu, qui est jamais qu'une traduction. Il dit, c'est les ciels et la terre. Donc nous, on parle des cieux parce qu'on pense au royaume des cieux, et c'est bien ça, mais c'est bien un nombre de ciels qui sont créés. Et vous savez, quand on lit, ce qui m'a parlé, c'est des choses toutes bêtes. Ce qui a commencé à me parler, c'est quand on lit l'Apocalypse, on voit la mer de cristal, on voit le trône, on voit tout l'appareillage des êtres célestes, pas divins, parce que c'est lui qui... On voit les anges, on voit tout ça, et on voit l'Éternel Dieu comme étant un élément de ce théâtre divin. Mais en fait, il est le créateur
de ça. Il n'est pas contenu par ça, il est le contenant. C'est déjà le ciel dans ce que je vois dans l'Apocalypse. J'ai presque oublié, en fait, j'ai comme s'il y avait un principe qui était supérieur à Dieu là-dedans. Il est assis sur son trône, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand que lui, mais ce n'est pas vrai. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui est au-dessus de cet ensemble de choses célestes qui déjà, on n'y comprend pas grand-chose, nous émerveille. C'est lui, il a donné cette forme parce que déjà, c'est un premier message. Vous savez, on parle des ombres des choses. Pour moi, je crois qu'il y a beaucoup d'ombres. De tout ce qui est créé, il y a une ombre et une réalité spirituelle. Mais même cette réalité spirituelle, elle est déjà un objet d'un début de révélation pour nous. Il a fallu quand on lit l'Apocalypse, c'est déjà une création de Dieu pour qu'on arrive à commencer à saisir. C'est ça qui m'émerveillait. Moi, qui m'émerveille, c'est qu'on croyait qu'il habitait là, qu'il y avait quelque chose de... Je croyais, non, je ne crois pas ça, mais on s'habitue à un fait qu'il y a une espèce de quorum céleste, tout le monde est là, il y a toutes les installations, et Dieu est un des éléments dans cette installation céleste. Le trône, les êtres vivants, la mer de cristal, mais c'est plus que ça. Ça, c'est déjà un message de sa part, parce que lui, il est au-dessus de ça. Il est créateur de ça. Il n'est pas compris dans ça, il est supérieur à ça. C'est déjà quelque chose d'assez bluffant. Sur la terre, on comprend, la terre est de l'ombre, on dira dans tout l'Ancien Testament, dans le tabernacle, dans la première alliance, il dit, voyez, je vous explique les ombres, Jésus nous révélera ces choses plus précises, et il est déjà une proclamation de choses bien plus célestes, mais les choses les proclamaient comme une ombre, lui était une incarnation, en ce sens-là, il n'était pas la même ombre, mais toutes ces choses, même les choses célestes, sont objets de sa création. Alors, des fois, on dit la terre, mais la terre et les cieux. Je voulais juste insister là-dessus. Ce matin, ça m'a saisi. Je me dis, mais mince, même sa façon de nous parler du monde céleste, qui est pour nous la référence, l'absolu de l'arrivée, même ça, c'est l'objet d'une création. C'est l'objet de sa création. C'est lui qui l'a créé. Ça ne le contient pas. Il est au-dessus de ça. On ne peut rien dire de plus. On est complètement bouche bée devant ça. On est incapable de mettre des mots sur ces choses qui nous dépassent complètement. Et c'est déjà un effet de sa volonté de révélation auprès de nous. Voilà, j'avais noté, il est plus grand que sa demeure à lui. Il est bien plus grand. Quand il nous décrit sa demeure dans le ciel, il est bien plus grand que ça. La deuxième chose que ça proclame, qu'à un commencement, Dieu créa. S'il a créé quelque chose à un commencement, ça veut dire que lui était là avant. Ça veut dire qu'il est avant le commencement. C'est à ce titre-là qu'on peut commencer à dire, il est hors du temps, il est je ne sais plus comment on dit hors du temps, omniscient ? Omnipotent, c'est celui-là. Il est omniscient, il a toute la conscience, et omnipotent, il est hors du temps. Il est hors du temps, puisque c'est lui qui crée le commencement. Il est avant le commencement des choses. Il est là avant, puisqu'il est en capacité de le créer. Waouh ! C'est tout bête un mot, au commencement. Ça veut dire que moi j'étais là avant, dit Dieu. C'est moi qui fais le commencement des choses. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il est pluriel. Moi j'ai dit pluriel parce que je trouve que, puisque c'est au commencement, Elohim, qu'Elohim c'est une forme plurielle de Dieu, et que Jacques nous avait refait la remarque la dernière fois, c'est au commencement, les dieux, on pourrait dire, alors je trouve que c'est pas très beau, Elohim c'est le nom, la première révélation c'est le nom de Dieu. Quand il dit dans la Bible, je combattrai les dieux d'Égypte, je combattrai les Elohim d'Égypte. C'est juste le nom pour dire Dieu, Elohim. Je dis pas de bêtises. Donc, au commencement, Elohim, Dieu, firent, créèrent, ben non, créa. Donc c'est pour ça que
pourrais vous inviter à dire le Dieu pluriel. Le Dieu pluriel créa. Moi, je le dis comme ça, c'est que ma petite révélation à moi. Celui qui se manifeste d'une manière plurielle, celui qui est pluriel, il créa. Parce qu'il est une seule et même unité de pensée, d'action, de cœur, mais il est pluriel. Donc Dieu est pluriel et il est un. Il créa. Et puis versets 2 et 3, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dans ce petit passage, on voit un fonctionnement de Dieu. Comment ça marche? L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y a déjà une première personne qui est là, un premier fonctionnement, un premier principe, je ne sais pas comment il faut dire. Je n'ai pas les bons mots pour dire ces choses-là. Mais il y a un esprit qui se meut au-dessus des eaux. Il est en mouvement. Il fait un constat. Il voit qu'il y a des ténèbres. Et la parole est donnée, que la lumière soit, et la lumière fut. La parole, on sait par Jean 1 que ça va être la parole faite chair, c'est le principe, c'est Christ. C'est notre sauveur. Et puis il y a une chose qui est masquée là, qu'on ne voit pas, c'est il y a un constat, l'esprit, il y a une parole qui est donnée, le corps, mais qui a pris la décision? Il est là, masqué, le Dieu créateur prend la décision. Et on retrouve, nous qui sommes créés à son image, esprit, âme et corps. Le lieu de sa personnalité, son âme, l'essence de son être, qui prend les décisions, qui a l'arbitrage, l'esprit qui se meut, qui fait les constats, qui vient apporter les jugements. Vous savez que l'esprit juge tout, même sonde tout, pardon. Il ne faut pas dire juge, c'est pas bon. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça nous est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On va aller le lire. 2 Corinthiens, non, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 10. On va essayer d'y arriver. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez bien que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Vous voyez bien que ce n'est pas avec, entre guillemets, pour bien dire qu'on est dans un monde spirituel, ce n'est pas avec ses yeux et ses oreilles que Dieu juge du sens de ces choses. C'est pas sa vue qui lui donne le sens de ce qu'il y a des ténèbres. C'est l'esprit. C'est une invitation pour nous à nous dire, dans la conduite de votre vie terrestre, vous avez des sens qui vous aident à conduire votre vie terrestre. Mais la chose qui conduit dans le monde de Dieu, c'est l'esprit. C'est lui qui amène la révélation. Et Dieu lui-même, sur cette situation, regarde, entre guillemets, en esprit. C'est en esprit que ça regarde, il prend la décision et son corps agit. Le verbe, la parole, on dit le verbe aussi, et le verbe, c'est une action, le verbe agit. Donc on a déjà le principe de fonctionnement de notre Dieu. L'esprit sonde, il prend les décisions et son corps agit. Et ça, c'est le modèle de ce qu'on doit faire. Non pas par l'œil et par nos oreilles, mais par l'esprit qui sonde, par notre être qui prend la décision et notre corps qui agit, parce que nous sommes des êtres terrestres jusqu'aux dernières nouvelles, et nous devrons bien le supporter encore quelque temps. Voilà déjà les premières choses toutes bêtes de ce que moi je peux
voir dans ces versets. Dieu était avant le commencement, il est plus grand que sa création et il fonctionne en 3 personnes indépendantes. Et on a en 3 personnes indépendantes, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, il fonctionne sous 3 formes. Et 3 formes qu'on pourrait avoir une notion d'indépendance pour l'esprit, on peut le voir dans Jean 3. Jean 3, c'est le discours avec Nicodème. Et Jean 3, versets 6 à 9, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Je le cite de tête, voilà. « Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Il parle avec Nicodème, il lui parle de la nouvelle naissance. Et il explique, il lui dit, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Donc la nature de l'homme qui est né de l'esprit, c'est qu'il ne sait pas où il va. Et le vent souffle où il veut. On a dans cette description de comment fonctionne l'homme qui est né de l'esprit, donc comment fonctionne le principe de l'esprit, c'est que cet esprit qui planait au-dessus des eaux, cette façon d'être, pour moi, c'est je ne sais pas comment il faut le dire, c'est qu'une interprétation très personnelle, c'est la partie extérieure de Dieu, c'est la partie dynamique de Dieu, c'est la partie pneuma, c'est le principe qui parcourt la terre et qui regarde ce qui s'y passe. C'est un principe qui est extérieur presque à sa personne, qui émane de sa personne, mais qui, lui, il est l'établissement de toutes choses, et il a une partie dynamique qui se promène à travers la planète, qui vient et qui sonde tout ce qui s'y passe. Et il le fait, entre guillemets, comme il veut. Bizarre. Bizarre, mais ces 3 personnes qui agissent ensemble, ces 3 parties qui agissent ensemble, puisqu'elles font au singulier, sont plurielles en volonté a priori. Elles sont capables d'avoir une volonté séparée, puisque le vent souffle où il veut. Ainsi en est-il de l'homme qui est né de l'esprit. C'est personnel et ça donne une couleur à la volonté de communion de l'être qu'on appelle Dieu, corps, âme et esprit. Voilà pour ces choses qui étaient en fait pas le sujet, qui était juste cette façon de lire ces premiers versets et déjà d'en tirer plein de choses. Je vous dis ça pour essayer. Le but, c'est, vous savez, on est tous embarqués dans une marche. Le but, c'est pas de venir écouter le dimanche matin un gars qui vient donner ses quelques idées, quelque chose qu'il espère que Dieu lui a inspiré, mais qu'on comprenne que tout ça, c'est à notre portée. Ces quelques mots qui sont là, c'est à notre portée de comprendre, d'avoir la révélation par l'Esprit de qui est Dieu avec ces quelques mots. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études bibliques. J'ai juste besoin de se poser des questions. Au commencement, Dieu créa et de se dire, ah ben oui, en fait, s'il a créé au commencement, il était là avant. Pas besoin d'aller en école de théologie pour ça. Et ça vous parle déjà de la nature qu'il est, ça vous imprègne déjà de son amour et ça vous permet de comprendre, au-delà des choses, des rituels, des théologies qu'on peut nous donner, de vous fabriquer une conscience solide de qui est notre Dieu. Et pas juste, ah ben oui, Dieu, il est bon. Où l'as-tu attrapé dans la Bible? Où l'as-tu vu? On va avancer. C'est ça, en tout cas, le but, c'est ça, c'est que vous puissiez saisir, que ça vous donne envie, dans ces textes qu'on a lus 1000 fois, de dire, il y a un secret de révélation là-dedans. Il y a incroyablement, dans ce premier verset, dans ces premiers versets, il y a déjà toute la pensée de Dieu. Et même j'avais lu, je vous l'avais déjà dit, un bouquin il y a quelques années, où le gars faisait dans Bereshit. Dans Bereshit, il disait, il y a tout déjà. Il y a tout dans ce premier mot, lettre par lettre, il disait, il y a déjà tout le projet de Dieu là-dedans. Et bien sûr, comme nous avait dit Sarah il y a quelque temps, dans Bereshit, dans ce commencement, il y a effectivement la volonté de Dieu de nous créer un habitat. Il a créé un habitat pour nous
et il a créé un habitat pour lui, le ciel, pour nous aider à comprendre la révélation de qui il est. Mais lui, il n'en a pas besoin. Il dira à David, moi, je n'ai pas besoin d'un habitat. J'ai le ciel pour habiter. Et déjà, ce ciel, c'est déjà une chose qui nous aide à le comprendre. Parce que je crois qu'il est au-dessus de ça. Mais le sujet, c'est plutôt la lumière. La première chose qui va arriver, la toute première chose au commencement, si on veut un commencement dans l'année, si on veut partir sur de nouvelles bases, et moi j'ai vraiment besoin de partir sur de nouvelles bases. S'il y a un commencement, c'est la lumière. Mince, encore la lumière. Cette lumière, c'est une lumière qui est réelle et spirituelle, encore une fois. Pourquoi elle est réelle? Parce qu'elle est créée, elle va éclairer. Ça va faire un jour et une nuit, mais c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait encore, ça s'adresse, elle est plus large que ça, elle s'adresse pas tout à fait à nous, parce que la précision du jour et de la nuit qui va arriver au 4e jour avec les astres qui commandent à ça, là on rentre vraiment dans la nature, c'est très personnel, terrestre des choses, un astre qui préside au jour, un astre qui préside à la nuit, des jours qui ont un sens de jour terrestre pour moi, alors qu'ici, on est dans un jour et une nuit qui sont d'une autre nature. Et ce jour et cette nuit, la nature qui les sépare, on va appeler ça lumière et ténèbres. Et c'est qu'après avoir fait la différence entre lumière et ténèbres, qu'à la fin de ces versets, il va dire, ce qui s'appelle lumière, ça sera le jour, et ce qui s'appelle ténèbres, ça sera nuit. Et vous devez faire la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est la première chose que Dieu a séparée. La première chose qu'il a séparée, c'est la lumière d'avec les ténèbres. Si on lit dans Jean 9, wow, j'en ai écrit des choses, lui. Dans Jean 9, verset 4, wow. Qu'est-ce que je dis? Jean 9, verset 4. Oula, je ne sais pas. Merci. C'est bien Jean 9, verset 4, ça. Eh bien, pourquoi mon Jean 9, il ne marche pas? Voilà, alors je vais recommencer, Jean 9. Parce que j'avais plus ça, moi. Merci. Jean 9, verset 4. Oui. Donc, il vient bien, on est bien dans un moment où il y a des jours, il y a des nuits, et Jésus parle d'une nuit qui vient. Il y a bien une autre nature de nuit, une autre nature de jour qui dépasse juste notre concept de nuit et de jour. Il y a une nuit qui vient, qui est une nuit spirituelle, et quand la nuit est là, personne ne peut travailler. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc il sépare bien, cette ambiguïté existe bien entre le jour et la nuit spirituelle et le jour spirituel. C'est juste ce que je voulais dire à ça, c'est que même quand le jour est parfaitement établi, Christ parle encore d'une nuit particulière, une nuit qui vient, de ténèbres. Donc Estelle nous avait partagé il y a un an que effectivement cette lumière, c'était une lumière qui venait éclairer nos cœurs. Ben oui. Et puis Marion nous a reparlé de cette lumière il n'y a pas bien longtemps. Si on revient dans Genèse 1, quel est le problème que la lumière ne soit pas là? C'est la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je ne viendrai pas sur les sujets super compliqués sur lesquels je n'ai aucun avis. Après la création, la terre est informe et vide, c'est pas normal. Il y a des tas de théologiens qui ont super joué avec ça. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'avant qu'il y ait la lumière, il y a les ténèbres. Et les ténèbres sont au-dessus de l'abîme et la terre est informe et vide.
dans le noir, dans la nuit, dans les ténèbres, nous sommes informes et vides pour ce qui est des choses de Dieu. Dans tout ce que Dieu va créer après, il va donner une forme et un remplissage. Il va créer des arbres, portant en eux semences d'arbres. Un pommier a une allure de pommier, portant en lui semences de pommier. Vie, à son image, portant en elle semences de vie. Et quand on est dans les ténèbres, hors du principe de la lumière, les premières choses qu'on peut détecter pour la différence entre les ténèbres et la lumière, c'est qu'on est informe et vide. On n'a ni forme, ni contenu. On est incapable, pour ce qui est des choses de Dieu, d'être utile à quoi que ce soit. On est informe et vide dans le noir. Et c'est l'Esprit qui fait ce constat dans nos vies. C'est lui qui, en planant au-dessus de ces choses-là, dit « Tu vois ce que je vois ? C'est informe et vide. Ça ne contient pas la forme que Dieu a prévu de donner et la semence à l'intérieur de cette forme qui va la multiplier. » Parce que ça, c'est un principe divin de base qu'on verra aussi un peu plus loin, c'est que la multiplication, la bénédiction, c'est tu as en toi une semence qui doit se multiplier et quand je la bénis, elle se multiplie en abondance. C'est pas bon, voilà, on va pas. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Ce qui est dans les ténèbres est informe et vide. Il est inutile à Dieu. Il est hors du cadre de Dieu. Sans forme, c'est l'œuvre principale du diable. Vous savez ce qu'il fait le diable ? Il déforme. Il passe son temps à déformer la vérité. Et franchement, ça, c'est vraiment un truc incroyable. Toute la Bible ne parle que de ça. Mais le diable ne dit pas des mensonges. C'est le père du mensonge, je ne vais pas dire. Mais il le fait en déformant la vérité, en changeant la forme. Et pour ça, il se cache dans les ténèbres. Parce que ce qu'il y a dans les ténèbres est sans forme et sans vie. Donc, Dieu a-t-il vraiment dit ? Voilà, ça c'est l'œuvre du diable. Prendre un bout de ce que Dieu a dit, la déformer. La tentation de Jésus, la tentation de l'arbre de la Genèse, de partout. Il ne fera que ça. Il prend un bout de la vérité et il la déforme. Il enlève la forme la forme qui est prévue par Dieu. Alors, c'est l'Esprit donc qui fait le constat que nous sommes sans forme. Et c'est que par l'Esprit que nous sommes capables de voir que nous sommes informes et vides. L'Esprit, lui, voit alors que notre intelligence est aveugle. Dans Matthieu 15, versets 13 à 14, qu'est-ce qu'il dit, Jésus, des pharisiens ? Il dit, ce sont des aveugles, on va le lire parce que je ne les ai pas, qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, 13 à 14. Je bataille avec ces tablettes. Hein. Matthieu, c'est une catastrophe. Voilà, Matthieu 15. Plus facile de tourner des pages. Tu es sûr ? Ah oui, alors pardon, et la suite. Il répondit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Merci Anne-Marie. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Quand c'est pas planté par le Père, c'est un ténèbre. C'est ce qui n'est pas planté par le Père et pas de sa nature. C'est appelé à être déraciné. Donc il dit, ces pharisiens, ce sont des gens qui n'ont pas été plantés par mon Père. Ce qui pousse en eux, c'est pas quelque chose qui est de la nature de la lumière. Et puisque c'est pas de la nature de la lumière, eux, ils avancent des ténèbres. Puisque c'est pas planté par Dieu, c'est de la nature des ténèbres. Et eux, ce qui est des ténèbres est destiné à être déraciné. Et donc, vu qu'ils sont des ténèbres, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et des aveugles qui conduisent des aveugles, ça fait des gens qui tombent dans la fosse, qui tombent dans l'abîme,
qui tombe dans l'abîme qui est recouverte en Genèse 1 par les ténèbres. Donc, sans esprit, nous sommes aveugles. On va prendre maintenant dans Jean 1. Ah, ça, c'est le plus facile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, on a aussi une précision de ce qu'on vient de voir, l'esprit qui plane, la décision qui est prise, même si ce n'est pas cité par Dieu, et la parole qui agit. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Donc elle l'était et elle était avec. Bon courage, réfléchissez bien. Donc en fait, ils sont bien plusieurs. Rien de ce qui n'a été, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce que je vais jusqu'où ? Il y eut un homme envoyé à Dieu, son nom était Jean. Un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière, donc pas la lumière du jour, c'est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, cette lumière, encore une fois, agissante dès le début, où est-ce que je vais y être Oui. Cette séparation de début, les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Ce qui veut bien dire qu'il y a aussi un arbitrage, une décision de la part des ténèbres de ne point recevoir la lumière. On est bien ici dans un monde spirituel où il y a d'un côté ce qui est lumineux et de l'autre côté ce qui est ténébreux. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Eux ont choisi de rester hors de la lumière. Nous, ça nous paraît évident, c'est un principe physique qui est une ombre des choses qui nous paraît évident. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. On est tous à l'aise avec ça. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la décision, moi je dis, puisque pour moi c'est le monde des ténèbres, il y a en tout cas quelque chose qui a empêché les ténèbres de recevoir la lumière, il a fallu les séparer. Pour moi, c'est vraiment une façon de poser les piliers du fondement spirituel du monde. D'un côté, ce qui est lumineux, de l'autre côté, ce qui est ténébreux. Et ce qui est ténébreux, ça a été un choix de la part du ténébreux. Les ténèbres ne sont pas en accord avec la lumière. Ils ne l'ont point reçu. Au même titre que les pharisiens ne l'ont point reçu. Ils ont pris une décision de ne pas recevoir ce qui était de l'ordre de la lumière. Et à ce titre-là, ils sont aveugles, menant des aveugles et allant dans la fosse. Ils ne sont pas gens de lumière. Donc on va bien plus loin que le jour et la nuit. On parle de principes bien plus grands, bien plus profonds. Et dès ce chapitre 1, ces choses sont arbitrées. Elles sont séparées de la part de Dieu. Ce ne sera pas la même chose. Parce que je crois que s'il ne les avait pas séparées, peut-être qu'on n'aurait pas pu prendre de forme. C'est très personnel. Mais dans le noir, on n'aurait pas pu voir. On n'aurait pas pu avoir une forme et une utilité, entre guillemets, même si le mot utilité n'est pas sage, il n'est pas le bon mot. La lumière, la vie, la parole, c'est la même chose. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc l'action de Dieu, et là aussi on est en train de préparer, de citer les choses, l'action de Dieu dans nos vies est lumière. Sa parole est la lumière. L'esprit donné est sa parole révélée en nous.
la Torah donnée sur le Sinaï et la parole révélée pour le peuple d'Israël. Sa parole, à cette époque-là, il disait « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est le psalmiste, je crois, qui dit ça. Voilà, lui, il avait déjà ce début de parole, mais l'esprit est exactement la même chose. C'est lui qui, à Shavuot, à Pentecôte, on reçoit l'esprit qui est la parole révélée. Donc on est bien sur ce qui manifeste la volonté de Dieu, puisque quand Dieu a sa volonté, il dit que la lumière soit et la lumière est. L'expression de sa volonté, c'est la parole qui agit. Donc la parole agissante de Dieu dans nos vies est lumière. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. On met tout de suite au départ quelque chose qui nous dépasse complètement. Les ténèbres couvrent l'abîme. Ils la cachent. Moi, je pense, c'est très personnel, je pense que toute tentative de gérer nos vies sans Dieu, donc qu'on couvre de ténèbres, cache une abîme qui n'a pas de fond. L'abîme, on pourrait en parler longtemps, j'en suis bien capable, mais l'abîme, elle est dans l'Apocalypse de partout. Et c'est le lieu où sera jeté le serpent ancien pour 1000 ans, lié dans l'abîme, avant d'endurer la deuxième mort. Je crois que les vies sans Dieu, les vies cachées, celles qui refusent de croire en sa parole, celles qui refusent d'entendre sa parole, celles qui se séparent de nous de Dieu pour se cacher dans les ténèbres, je pense que c'est un puits sans fond. Franchement, je crois que c'est un puits pour lequel on peut passer toute notre vie à désespérer, toute notre vie à creuser sans fond. Parce que la seule chose qui peut nous éclairer, c'est l'Esprit. C'est lui qui fait ce constat et la grâce de Dieu mise en action derrière ce constat de l'Esprit dans nos vies qui dit que la lumière soit. L'abîme, c'est un lieu dont on ne sort pas tout seul. Dans l'Apocalypse, le serpent ancien est jeté dans l'abîme, il est scellé dans l'abîme et il est sorti de l'abîme. A priori, on ne sort pas comme ça de l'abîme. C'est un lieu où on est prisonnier. Et ce lieu, il est couvert par des ténèbres. Parce qu'il refuse d'admettre que Dieu est Dieu. Et tant qu'on ne reconnaît pas ça, on est coincé dans ce trou. C'est l'infini vide de notre vie sans Dieu. L'abîme, c'est la profondeur du non-sens qu'il y a à chercher un sens à notre vie sans Dieu. On va aller sur un dernier verset qui va nous permettre encore de dire la nature de ces choses. 1 Jean 2, versets 7 à 11. 1 Jean 2, verset 7. Mais bien aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, il est dans la lumière, et qui est H-A-I-T son frère, alors celui-ci est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Si aimer, c'est être dans la lumière, ça veut dire que dès le premier chapitre de la Bible, Dieu déclare sa nature. Dieu déclare « Je suis lumière, je suis amour ». Dès le premier chapitre de la Bible, il fait la séparation entre ce qui est ténèbres et lumière en termes de choses pour nous. Il dit « La lumière, c'est moi et moi, je suis amour ». C'est le premier verset, il y a la séparation des deux mondes, le monde des ténèbres, le monde de la lumière. Avec le monde de la lumière, il y a la nature de Dieu, sa grâce, son amour, sa vie. Avec le monde des ténèbres, il y a la séparation de cette vie-là. C'est complètement général. Cette lumière, elle est pour tout le monde. Dans Jean 1, il dit « Cette lumière éclaire tout homme ». Tout homme, la création est au bénéfice de l'amour de Dieu.
Cette lumière éclaire tout homme. Cette lumière, c'est la déclaration de la nature de Dieu. C'est la déclaration de qui il est, de tout ce qu'il contient, de tout ce qu'il veut pour nos vies. Et les ténèbres, c'est un choix de ne pas le croire. C'est un choix de dire, il n'en est pas question. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et ce choix, on le fait tous les jours dans nos vies. On lit toutes les promesses de Dieu d'un côté, tout ce qu'il a d'extraordinaire pour nous, et ça, c'est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est la lumière, ça m'éclaire. Mais ceux qui refusent de recevoir cette lumière vivent dans les ténèbres. Et ils vont être plongés dans l'abîme de leur vie sans Dieu. Dès le premier verset, Dieu dit « Je suis amour ». Je vous aime. Aimez la lumière parce que moi, je n'ai rien à cacher. C'est un principe assez classique. Voilà, cette lumière éclaire tout homme. La création est au bénéfice de l'amour de Dieu. Toute la création, l'ordre des choses déclare cela. En dehors de cela, c'est l'abîme et les ténèbres. C'est une déclaration d'amour dès le premier verset. Et je voudrais qu'on arrive à quelque chose de pratique avec ça. Parce que ce qui m'a mis sur cette piste, c'est les ténèbres de ma vie. C'est la façon dont j'ai, dans ma vie, très régulièrement, la non-envie de suivre ce que Dieu dit de moi, ou de ce que Dieu pense de moi, ou de ce que Dieu voudrait que je fasse, parce que c'est pas moi le centre. Mais et dans cette façon de ne pas croire ce qu'il dit, je me mets dans les ténèbres. Et un réflexe primaire de protection chez nous, c'est quand on est mal à l'aise, on se cache. On se cache et on se met dans les ténèbres. Adam et Ève pêchent et ils vont se planquer. Dieu se promène dans le jardin et les cherche. Grand jeu, je pense que Dieu ne les cherche pas beaucoup. Il sait exactement où ils sont, mais il a besoin d'une leçon pour eux. Il a besoin de les aider. Dieu prend soin de nous aider pour ne pas nous pulvériser. Si nous avions conscience à une seconde de la nature exacte de qui il est, on serait pulvérisé dans ce qui est intissé en nous, on serait dispersé comme des milliards de petites particules dans l'univers, incapables de supporter la quantité de connaissances, d'amour, d'incroyable bonté que représente l'éternel Dieu. C'est impossible pour nous de saisir, alors il use d'artifices pour nous sauver. C'est pas qu'il veut cacher des choses. C'est que l'objet de ce salut, c'est que nous soyons sauvés. Donc il est obligé d'y aller doucement. Adam et Ève se planquent. Et j'ai réalisé ça en étudiant ça. Il dit, qu'est-ce que vous faites ? Nous avons réalisé que nous étions nus, alors nous nous sommes cachés. Ouais, très bien. J'ai toujours lu ça comme ça. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt réalisé que vous avez désobéi ? Alors vous vous êtes cachés. J'avais jamais fait attention à ça en fait. Moi j'ai toujours lu ça super facilement. J'ai dit bah oui, on est nus, on s'est cachés parce que c'est pas correct. On peut pas être comme ça, pas devant le Créateur. Voilà, le Créateur se fiche pas mal de votre nudité, sauf pour l'expression qu'elle a sur le sens humain et sur ce qu'elle représente spirituellement. Mais en fait, je crois qu'ils avaient peur d'avouer qu'ils avaient désobéi en fait. Et en ce sens, ils refusaient de croire que Dieu était bon. Donc ils se cachent. Ils se cachent ne croyant pas qu'il y avait une solution pour cette désobéissance, que Dieu avait solution. Ils sont allés vers des solutions humaines, mais la solution humaine, c'est de se planquer. Et je crois que dans nos vies, parce que je l'expérimente dans la mienne, donc je ne serai prêché que pour moi tout ce matin, et c'est déjà beaucoup, mais dans nos vies, nous avons besoin de chasser les ténèbres. Et pour chasser les ténèbres, il faut amener les choses à la lumière. Parce que ce qui est dans les ténèbres est informe et vive. Et il n'y a pas de semence de vie qui peut en sortir. Il n'y a pas de semence de la nature de la vie qui peut en sortir, puisque ces ténèbres, c'est séparé de la lumière. Et rien de ce qui est caché, de toute façon, ne sera pas découvert.
Donc, c'est toujours le même principe. Nous avons peur et nous nous cachons. Et le principe de la vie communautaire est pour moi, et c'est très personnel, une très grande exagération de ça. Nous avons besoin socialement d'être corrects les uns avec les autres. Il faut se cacher. Je ne peux pas dire qui je suis vraiment, vous partiriez en courant. Vous ne pouvez pas me dire qui vous êtes vraiment, je partirai peut-être en courant. Nous serions offusqués. Donc, il faut surtout planquer ça et faire quelque chose d'un peu plus lisse, d'un peu plus convenable, d'un peu plus sociable pour que nous puissions être les uns avec les autres. Ça s'appelle une déformation du diable. Ça s'appelle cacher les choses dans les ténèbres. Ça s'appelle être au-dessus de l'abîme. Et tant que nous sommes là, le diable s'éclate. Parce qu'il sait que nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués dans nos avancements. Et nous avons peur, pourquoi ? Parce que nous avons désobéi. Nous désobéissons régulièrement. Notre vie n'est pas acceptable régulièrement. Et nous en avons honte régulièrement. Et cette honte, plutôt de l'exprimer et de la donner à Dieu en l'amenant à la lumière, on la planque, croyant qu'on va pouvoir échapper par ça au jugement. Je voudrais vous inviter, pour cette année qui s'ouvre, à trouver un compagnon de prière. À trouver un compagnon de prière pour entrer dans la lumière avec lui. Je ne vais pas vous demander, parce qu'on est des êtres terrestres, et il y aurait des dégâts sans fin de faire ça du haut de la chair. Mais je vais vous demander d'étaler sa vie du haut de la chair. Ça fait beaucoup de dégâts. Je voudrais vous demander de tenter cet exercice, de trouver un compagnon, une compagne de prière à laquelle vous puissiez amener une partie des choses qui sont cachées en vous, avec douceur, avec calme, avec temps, pour l'amener à la lumière. Quelques règles pour ça, auxquelles j'ai pensé. Le premier compagnon de prière que vous avez est le plus compliqué. C'est votre couple. Combien de couples ne marchent pas ? Je vais vous raconter le témoignage d'un frère qui, il y a quelques années, m'a expliqué dans son couple que le matin, quand il se réveillait, il partageait avec son épouse s'il a vu un rêve non conforme la nuit. Un rêve dans lequel il était avec une autre femme. Imaginez le niveau de communion, de partage, de facilité qu'il faut attraper pour commencer à pouvoir prier là-dessus sans éveiller la jalousie naturelle, entre guillemets. En tout cas, un réflexe assez classique chez son épouse, d'avouer lui ça à son épouse aussi. Je ne sais pas d'où ça sort, si c'est spirituel, pas spirituel, j'en sais rien, mais en tout cas, il amenait ça à la lumière dès le matin pour désamorcer la chose et pour amener ça à une chose qui prend forme, c'est-à-dire que les ténèbres fuient et les choses de la vie peuvent reprendre forme. C'est amené à la lumière. C'est qu'un exemple, j'avais trouvé ça incroyable à l'époque. Votre premier compagnon de prière, votre première compagne de prière, c'est votre couple. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et ça existe, je pense, dans 95% des couples, ce qui n'est pas une grande gloire pour nous, mais c'est un fait, en tout cas dans tous ceux que j'ai croisés, j'en ai beaucoup vu, c'est pas facile. Donc choisissez un compagnon ou une compagne. Je pense qu'il est plus prudent pour les garçons d'avoir un compagnon et pour les dames d'avoir une compagne. C'est beaucoup plus sage, on n'en est pas. Vous pouvez vous mettre à 3. C'est pas grave. Vous pouvez choisir en dehors de l'assemblée. Ça n'a aucun sujet. Choisissez un homme de confiance. Au-delà de 3, ça fait beaucoup. Et avec lui, honnêtement, construisez une relation de prière. Ne parlez pas des autres choses que vous, vos difficultés. Ne parlez pas du voisin, de tout le mal qu'il vous a fait. On s'en fout. Parlez de ce que vous avez tout au fond de votre cœur, que vous ne parlez jamais. Allez-y doucement. Commencez par des choses pas trop dures. Faites remonter à la surface le cri de ce qui est enfoui sous les ténèbres.
Il y a des tonnes de choses dans nos vies enfouies sous les ténèbres qui ne sortent pas. Et si elles ne sortent pas, elles n'ont pas de forme et elles sont vides de sens, elles sont inutiles à Dieu et elles sont très utiles à son ennemi. Elles vous empêchent de porter la multiplication de vie que Dieu veut pour vous. Le principe est simple, apporter à la lumière ce que l'esprit détecte, comme on l'a lu dans ce texte, pas ce que vous pensez, ce que l'esprit révèle à vos cœurs, pas ce que vos yeux voient, pas ce que vos oreilles ont entendu, ce que vous savez qui au fond de votre cœur vous fait mal. Par exemple, quand je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai dit, c'est avec crainte que je reprends cette place que j'ai quittée il y a bien longtemps. Voilà quelque chose à amener à la lumière. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de mal faire ? Est-ce que j'ai peur d'échouer à nouveau ? Est-ce que j'ai peur ? Compagnon de prière, prie avec moi, j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que tu peux prier avec moi ? Parce que c'est un mensonge. Ce n'est pas à la lumière. Dieu ne me demande pas d'être à la hauteur, il me demande de marcher avec lui. J'ai peur. Aide-moi, compagnon de prière. Prie. On l'amène à la lumière et on prie ensemble. Et pour l'amener à la lumière, je ne peux pas a priori le confesser tout seul. Pour que ça soit à la lumière, pour que ça soit réel, pour que ça sorte de ce qui est caché là, il faut que ça soit verbalisé. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui n'est pas verbalisé n'existe pas dans ce monde. C'est dans vos pensées. C'est du domaine de l'éternel Dieu. Je ne sais pas comment il jugera ça. Mais ce qui est verbalisé, c'est verbalisé. Ça a pris vie. L'esprit voit, Dieu prend la décision, il verbalise et il agit. Nous sommes animés des mêmes principes de vie. C'est les mêmes choses qui marchent dans nos vies. C'est le même principe fondamental qui doit nous aider à partir. J'ai des millions de secrets dans ma vie. Des millions de secrets qui ne plaisent pas à Dieu. Des millions de secrets qui font qu'à 55 ans, je me sens hyper stérile. Et je crois que c'est valable pour beaucoup de gens dans l'Église, pour beaucoup de frères et sœurs qui se sentent arrêtés parce que le diable leur a fait croire qu'il valait mieux enterrer qu'amener les choses à la lumière. C'est un mensonge. Le premier principe, avant toute chose de la création, la toute première chose, lumière. Et je sépare la lumière d'avec les ténèbres. Cette invitation, je voudrais que vous y réfléchissiez très sérieusement. Arrivez à trouver un compagnon. Soyez aussi prudent que le niveau d'intimité que vous avez avec lui. Commencez par du tranquille. Encore une fois, ne parlez pas des autres. Parlez, comme l'exemple que je vous ai donné, de ce qu'il y a au fond. Et vous allez voir la communion qui grandit. La communion qui grandit. Tout ce qui est dans les ténèbres est inutile à Dieu. Et on va faire de nous de bons aveugles qui conduisent de bons aveugles dans la fosse, si on continue comme ça. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le monde est déjà aveugle. Il n'a pas besoin d'un conducteur aveugle. Donc on est invité fortement là-dessus. En tout cas, moi j'y suis invité. Et vous voulez que je vous dise, je m'en sens incapable. Mais c'est le message de Dieu ce matin pour nous, pour cette nouvelle année. Au commencement de 2026, la lumière qui sépare les ténèbres. On va prier. Père éternel, on se présente devant toi, je me présente devant toi et on fait appel encore à ton infinie grâce, à ton infinie bonté, à ton incroyable qualité de vie, d'amour, de choses qui débordent, qui est insondable. Autant les ténèbres sont insondables de ténèbres, autant tu es insondable de vie. Et on se présente devant toi pour que, en cette année de 2026, la lumière soit plus visible dans nos vies. Que la lumière soit plus forte, c'est-à-dire qu'on te voit et que nous on diminue. Que ce qui est de l'arbitrage personnel diminue pour ce qui est de la vie de l'esprit grandisse. Pour que ça soit éclatant et que la lumière brille sur la colline. Qu'elle soit vue de tous.
Merci pour chacun ici. Je veux te prier que chacun soit inspiré par l'Esprit pour trouver un compagnon, une compagne de prière, jusqu'à 3, je crois, Seigneur, et qu'ils puissent avancer sur la route que tu leur ouvres. Je sens ton cœur, l'ardent désir de ton cœur de nous voir marcher sur ta route. Et l'ardente nombre de déceptions qui ont jalonné nos chemins dans cet ardent désir. C'est le nombre d'échecs qu'on a cru devoir enterrer pour pas aller plus loin. Et toi, tu ne demandes qu'une chose, à la lumière et en avance. Père éternel, quelle grâce tu nous fais encore. Saint-Esprit, inspire chacun, inspire nos vies et viens nous aider dans cette démarche. Que cette semence ne soit pas enlevée par l'ennemi, que cette semence ne soit pas étouffée, que cette semence ne soit pas prise pour être jetée dans une mauvaise terre, mais que dans la terre de nos cœurs, cette semence prenne vie et qu'elle multiplie fois 10, fois 100, fois 1000, comme tu multiplies, toi, éternel Dieu. Merci pour chacun. Continue de révéler ton infinie grandeur et bonté.